Parfois, tu te lèves avec l'envie d'y croire. Et pourtant, quelques heures plus tard, ton énergie retombe. Le doute revient, l'élan s'éteint. Et tu finis par te demander pourquoi j'ai du mal à avancer, pourquoi je perds confiance si vite. La vérité, c'est que ta confiance ne disparaît pas comme ça. Elle est grignotée petit à petit, par des mots, des regards, des croyances, des situations que tu laisses se répéter sans jamais les questionner. Ta confiance, elle est fragile, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'elle est constamment exposée à des micro-poisons invisibles. Et tant que tu ne les vois pas, tu ne peux pas t'en libérer. Aujourd'hui, on va mettre de la lumière. Identifier un par un ces voleurs silencieux de ta puissance. Parce que pour reconstruire une confiance solide, il faut d'abord savoir ce qui l'a fissuré. Et je te promets une chose, une fois que tu verras clair, tu ne toléreras plus jamais ce qui t'a détruit. Bienvenue dans ce jour numéro 2 de notre série spéciale sur la confiance en soi. Hier, on a posé les bases. On a exploré ensemble ce que signifie la vraie confiance. Pas celle qui dépend du regard des autres, mais celle qui prend racine à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Parce qu'avant de bâtir du solide, il faut identifier ce qui menace les fondations. Tu ne peux pas construire une vraie estime de toi-même si tu continues de nourrir les pensées, les habitudes ou les relations qui la détruisent. Alors ce jour numéro 2, c'est une prise de conscience. Un coup de projecteur sur ceux qui sabotent ta confiance, parfois sans même que tu t'en rendes compte. Prépare-toi à ouvrir les yeux, à t'observer avec honnêteté et surtout à te libérer. Je vais te partager 5 tueurs silencieux, 5 attitudes, 5 mécanismes parfois anodins en apparence, mais qui agissent comme des poisons lents dans ton esprit. Peut-être bien que tu en reconnaîtras un. Peut-être que tu les vis tous sans même t'en rendre compte. Mais le but ici, ce n'est pas de te blâmer, c'est de t'armer, de reprendre ton autorité intérieure. Parce que chaque tueur que tu identifies devient une zone que tu peux réparer. Et plus tu nettoies ces failles, plus ta confiance se reconstruit naturellement. Alors on y va. Voici le premier. C'est peut-être l'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs. Tu es là, tu avances, tu fais de ton mieux. Et puis sans prévenir, tu ouvres Instagram, tu scrolles 2 minutes et tu tombes sur quelqu'un qui semble avoir tout ce que tu veux. La carrière, le corps, l'amour, l'énergie, le style de vie. Et là, sans même t'en rendre compte, tu doutes. Tu remets tout en question. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Je suis en retard. Et pourtant, ce que tu compares, ce n'est pas la réalité. C'est une vitrine, un moment figé, filtré, retouché, sélectionné. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il croit que tu es moins que quelqu'un d'autre. Et à force, ça crée un poison invisible. Le doute, la dévalorisation, l'impression de ne jamais être assez. Tu veux reconstruire ta confiance? Commence par ramener ton focus sur toi, sur ton chemin, ta progression, ton histoire. Chaque fois que tu te compares, tu abandonnes ton pouvoir. Alors récupère-le, recentre-toi. Tu n'as pas besoin d'être meilleur qu'un autre. Tu as besoin d'être en paix avec ta propre avancée. Combien de fois as-tu freiné tes élans en te disant « Ce n'est pas le bon moment. Je dois encore apprendre. Je dois être sûr de moi. » Mais laisse-moi te dire une chose. La confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les podcasts, prendre des notes, te préparer. Mais si tu n'agis pas, tu nourris le doute. Et chaque jour que tu repousses, tu renforces cette idée fausse que tu n'es pas prêt. La vérité, c'est que personne n'est jamais totalement prêt. Les personnes qui avancent ne sont pas forcément plus confiantes. Elles sont simplement plus audacieuses. Elles osent malgré le doute. Elles échouent parfois, mais elles apprennent. Et c'est comme ça que leur confiance devient réelle. Pas théorique, pas mentale, mais ancrée dans l'expérience. Alors si tu veux renforcer ta confiance, arrête d'attendre la perfection. Fais un pas, même en tremblant, parce que ce pas te propulse. Et c'est ce mouvement qui détruit le doute. Tu avances, tu fais des efforts, tu surmontes des peurs, des blocages, des habitudes, mais à peine le pas franchi, tu l'effaces. Tu te dis que ce n'est rien, que tu aurais pu mieux faire. Tu ne célèbres pas, tu ne reconnais pas. Et ce que tu ne reconnais pas s'efface. Et ce qui s'efface n'ancre pas la confiance. Chaque victoire non célébrée, c'est une brique que tu retires à ta fondation. Tu veux construire une confiance solide? Commence par honorer chaque centimètre de ton évolution. Pas seulement les grandes étapes, mais les petits pas. Les jours où tu t'es levé malgré la fatigue. Les moments où tu as osé dire non, même en tremblant. Les décisions inconfortables prises avec courage. Parce que ce n'est pas la taille de la victoire qui construit la confiance. C'est la capacité à la voir, à la reconnaître, à la célébrer. Alors à partir d'aujourd'hui, promets-moi une chose, ne minimise plus jamais ta progression. Contrairement à ce que tu pourrais penser, ce n'est pas toujours une énorme erreur, un échec cuisant ou une trahison extérieure qui détruit ta confiance. Parfois c'est plus subtil. Parfois c'est quand tu te dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Ça peut être je commence lundi mais ce n'est jamais tenu. Ou alors je vais dire ce que je pense mais tu ravales par peur. Chaque micro-trahison envers toi-même envoie un message silencieux à ton cerveau. Je ne suis pas fiable. Et ce message tu finis par y croire. Tu t'y habitues, tu t'en veux et tu doutes. Mais voici la vérité. Tu ne
manques pas de discipline, tu manques d'alignement. Quand tu choisis de te respecter, même dans les petits gestes, tu reconstruis un lien de loyauté intérieure. Et ce lien devient une force. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question puissante. Dans quoi est-ce que je me trahis sans m'en rendre compte? Et surtout, quelle est la première micro-décision que je peux honorer pour regagner ma propre confiance? Parce que s'il y a bien une personne en qui tu devrais avoir confiance, c'est toi. Ce n'est pas un mensonge flagrant, ce n'est même pas une trahison consciente, ça s'infiltre petit à petit. Tu deviens flou, tu deviens ce que les autres attendent, tu t'adaptes à l'ambiance, tu filtres ce que tu dis, tu coupes ce que tu ressens et surtout, tu oublies ce que toi tu veux vraiment. Ce tueur-là, il ne t'agresse pas, il t'efface. Et plus tu t'effaces, plus tu doutes. Tu doutes de tes choix, de tes goûts, de tes intuitions. Tu demandes des validations, tu hésites, tu procrastines. Un jour, tu ne sais même plus ce que être toi veut dire. La confiance, elle s'effondre quand tu es flou sur ton identité. Parce que tu ne peux pas avoir foi en quelque chose que tu ne reconnais plus. Alors, la reconstruction commence par un acte simple, revenir à toi, à ta voix, tes limites, tes envies, ta vérité. Rien de plus puissant que d'être pleinement toi et de le rester, même quand c'est inconfortable. C'est ce retour à ton noyau qui solidifie ta confiance. Tu l'as compris, ces tueurs silencieux n'hurlent pas, ils chuchotent. Ils se glissent dans ton quotidien, dans tes pensées, dans tes excuses. Et à force, ils grignotent ta confiance jusqu'à te faire douter. Mais aujourd'hui, tu les as identifiés. Et ce simple fait, c'est une victoire. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on voit pas. Alors choisis. Choisis de ne plus céder à ces vieux réflexes. Choisis de rompre avec l'auto-sabotage. Choisis d'avancer même si c'est imparfait. Parce que ta confiance, elle ne se construit pas dans les idées, mais dans le mouvement. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour te faire confiance. Tu as juste besoin d'être aligné avec toi-même et de tenir ta parole. Alors on se retrouve demain à la même heure pour le 3e jour de cette série spéciale sur la confiance en soi. D'ici là, avance, choisis-toi et laisse ta puissance s'exprimer. À demain pour la suite du chemin. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 7h pour le prochain épisode. Salut!